crois que c'est une page que nous devons tourner rapidement. Mais pour tout ce qui reste, je crois que j'ai joué mon rôle. J'ai joué mon rôle en tant que responsable dans le 4000 pour rappeler chaque fois à notre ami qui aujourd'hui est président de la République les bien fondés de notre combat. Je n'ai pas été quelqu'un qui le flattait. Il peut l'attester lui-même que je lui disais ce qu'il ne voulait pas entendre. 9 fois sur 10, je lui disais régulièrement non. Ça voudrait dire que j'étais conséquent avec moi-même. Je dois vous dire que j'ai été opposé à plusieurs dossiers, opposé à plusieurs propositions ou à plusieurs décisions de gouvernance de M. Félix Tshisekedi. C'est notamment le dossier RAM. J'ai été farouchement opposé, mais qu'est-ce que je pouvais faire parce qu'on était dans un régime, on était dans un système. Devrais-je sortir pour dire au peuple que voilà, je suis contre ce qui est fait là-bas? Vous, les journalistes, vous aurez dit crier à l'amateurisme. Comment il est là-bas et puis il vient nous dire qu'il est contre. Pourquoi il ne démissionne pas? J'ai été opposé à plusieurs dossiers. Je viens d'évoquer ici les dossiers élections. Quand j'ai appris tout simplement qu'un plan s'est tissé autour du président Félix pour gagner 2 ans de glissement, remettre tout le monde dans la gestion, les affaiblir, puis organiser des élections où la tricherie était en train de se préparer, parce que beaucoup se vantaient déjà d'avoir la CENI et la Cour constitutionnelle. J'ai dénoncé cela. Je lui ai dit que ceci ne cadre pas avec notre vision. J'aimerais bien, parce que j'étais même chantre de la conservation du pouvoir par l'UDPS jusqu'au retour de Jésus-Christ. C'est moi qui le disais. Mais je ne le dis pas par des mécanismes frauduleux. Il n'y a qu'un seul mécanisme pour conserver le pouvoir, c'est rencontrer les besoins du peuple. Je suis déçu de vous annoncer à travers ce point de presse que le régime Tshisekedi a décidé de mettre en péril la périodicité, la sincérité et la transparence des élections en préparant les glissements ainsi qu'en orchestrant une fraude massive aux prochaines échéances électorales. Le plan consiste en la création de plusieurs partis politiques mallettes dans l'entourage du président Félix Tshisekedi par les membres de sa famille et de ses amis, avec espoir de se voir distribuer des sièges à l'Assemblée nationale et dans des assemblées provinciales. Ces plans funestes, dont se vantent avec fierté et assurance d'ores et déjà les précités, visent à s'attribuer par des mécanismes frauduleux, vous vous en doutez, 300 sièges à la Chambre basse et laisser 200 pour les autres formations politiques. J'avais eu le courage en son temps de m'en prendre vertement à certains dans l'entourage du président Félix Tshisekedi pour dénoncer ces plans qui ne cadrent ni avec la vision, ni avec l'idéal pour lequel nous nous étions bâtis près de 4 décennies. J'avais également discuté plusieurs fois avec le président Félix Tshisekedi quant à ces plans, tout en lui rappelant l'épisode noir du carton jaune du 19 décembre 2016. Marche organisée par fait le docteur Etienne Tshisekedi afin d'exiger la tenue des élections dans les délais constitutionnels où Félix Tshisekedi et moi-même étions dans la rue. Ces jours-là, nous avions assisté à un carnage où plusieurs jeunes avaient péri la vie et le soir du même jour, le siège de l'UDPS avait été plastiqué et 7 personnes y périrent calcinées. Cet épisode sombre de notre histoire commune traduisait non seulement notre engagement à l'instauration d'un État véritablement démocratique, fondé sur les valeurs qui sous-tendent toute société moderne, que le gouvernement a abandonné sa mission principale. Le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables. L'absence des mesures rationnelles d'encadrement de la gratuité d'enseignement fondamentale, bien entendu, fait chuter la qualité de l'éducation nationale, alors que l'accès aux soins de santé primaires de la population devient un cauchemar sous les régimes de jouisseurs. Mesdames et messieurs, nous avons à son temps demandé la réduction du train de vie des animateurs des institutions.
Cette réduction cadre avec la vision socialiste qui devrait guider toute action politique d'un régime dirigé par, entre guillemets, un tshisekidiste. Mais hélas, on a vu par contre la mise en place d'un système corrompu des kamikazes en enrichissement illicite, pillage et détournement des deniers publics. Là, que le gouvernement a abandonné sa mission principale. Le peuple est désormais face aux dirigeants irresponsables. L'absence des mesures rationnelles d'encadrement de la gratuité d'enseignement fondamentale, bien entendu, fait chuter la qualité de l'éducation nationale, alors que l'accès aux soins de santé primaires de la population devient cauchemar sous les régimes des puisseurs. Mesdames et messieurs, nous avons à son temps demandé la réduction du train de vie des animateurs des institutions. Cette réduction cadre avec la vision socialiste qui devrait guider toute action politique d'un régime dirigé par, entre guillemets, un tshisekidiste. Mais hélas, on a vu par contre la mise en place d'un système corrompu des kamikazes en enrichissement illicite, pillage et détournement des deniers publics. L'action politique, ensemble avec d'autres Congolaises et Congolais, que nous avons transformé en parti politique. Il s'agit bien du parti Alliance pour le changement, assez en sigle. Un parti de gauche qui prône la social-démocratie et qui a comme devise liberté, égalité et justice. Le parti AC fera sans nul doute l'opposition au régime Félix Tshisekedi. Et pourquoi nous le ferons? C'est exactement pour deux raisons. Premièrement, d'une part, nous avons constaté l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans le chef du président Félix Tshisekedi. Et d'autre part, l'incompétence notoire et la mégestion institutionnalisée caractérisée par l'insouciance, l'irresponsabilité, la jouissance et la prédation au sommet de l'État. Deuxièmement, le parti AC se veut une proposition d'une nouvelle offre politique que nous considérons comme alternative crédible à l'échec du régime Tshisekedi. Mesdames et messieurs, s'agissant de l'absence d'une vision claire et d'un leadership convaincant dans les chefs du président Félix Tshisekedi, il est important de rappeler qu'en tant qu'acteurs, nous avons cru, comme beaucoup d'entre vous, que le parti de la gauche congolaise, fondé au prix de tant d'efforts et d'abnégation, sous la conduite du redoutable Etienne Tshisekedi Wamulumba. Mike Moukebaye, on vous retrouve ici, conférence de presse Jean-Marc Aboun. Qu'est-ce que vous avez retenu? Je suis arrivé, je me posais beaucoup de questions, mais j'ai eu l'impression de retrouver Etienne Tshisekedi. J'ai retrouvé la ligne originelle, cette ligne qui avait fait qu'un individu comme moi ait pensé à un moment donné qu'avec l'Union sacrée on allait sauver la nation. C'est dommage qu'aujourd'hui Félix Tshisekedi est en train de conduire le pays à la ruine. Mais là, Jean-Marc m'a donné espoir, m'a dit, écoute Moukebaye, il y a encore des Congolais qui croient, il y a des forces politiques qui croient. Je lui dis, bon vent, je crois qu'il peut lui sauver ce qui peut l'être encore en ce qui concerne l'héritage d'Etienne Tshisekedi. Voilà en gros ce que j'ai retenu. Il l'a dit clairement, avec une ligne claire aussi. Il l'a dit clairement, il se met dans la ligne de l'opposition face au régime de Félix Tshisekedi. Mais j'ai aimé sa sincérité. Il a évoqué son passé, les contradictions qu'il y a eu. Chaque fois ses interpellations au chef de l'État, et le chef d'État n'a jamais prêté oreille à ces interpellations. Je pense qu'au jour d'aujourd'hui, il n'y a plus de doute sur sa sincérité de combat. Il a un bel avenir qui va aider l'avant. Je suis membre d'un parti politique.
C'est au niveau des partis politiques que peut-être des rapprochements peuvent être établis. Moi, je suis cadre d'un parti politique qui s'appelle Ensemble pour la République, qui nourrit des ambitions à tous les niveaux. Mais avec la ligne qu'il défend, moi, je vais travailler, je peux vous le dire, à un rapprochement entre les deux partis politiques. Parce que nous défendons les mêmes valeurs. Il y va de soi qu'un jour, nous nous retrouvions pour opérer ces changements-là. Merci. C'est à moi de voir.